Dans le monde du sport, il y a ceux qui jouent pour gagner et ceux qui jouent pour laisser une trace indélébile dans l'histoire. Cristiano Ronaldo appartient à cette dernière catégorie. Né sur une petite île isolée de Madère au Portugal, il aurait pu se contenter de rêver. Mais il a choisi de transformer ses rêves en réalité, ses faiblesses en force et chaque défi en une opportunité de grandir. Ce n'est pas seulement son talent qui l'a propulsé au sommet, mais une discipline inébranlable, un mental de fer et une vision qui dépasse les terrains. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 principes clés et profonds qui ont permis à Cristiano Ronaldo de se créer une image qui vaut aujourd'hui des millions d'euros et surtout comment il est parti d'un enfant défavorisé à une légende absolue de son sport. Car CR7 n'est pas qu'un joueur de foot, c'est un exemple universel de ce que signifie se battre pour ses rêves malgré les critiques, les doutes et les obstacles. Le premier principe, c'est avoir une vision claire. Savoir où vous voulez aller avant même de vous lancer. Depuis ses débuts au Portugal, Cristiano Ronaldo savait exactement ce qu'il voulait devenir. Être le meilleur joueur du monde. On n'a pas joué avec Cristiano Ronaldo à ses débuts. On n'a pas fait partie de ses entraîneurs ni de ses encadreurs. Mais il y a tellement d'anciens coéquipiers de Cristiano qui témoignent aujourd'hui combien il était faible, à la fois physiquement mais aussi brouillon techniquement. Mais tous disent la même chose. Cristiano Ronaldo voulait devenir le meilleur joueur du monde. Il le disait à tout le monde et travaillait nuit et jour pour ça. Il y a même des témoignages qui disent que Cristiano Ronaldo attachait des objets lourds à ses hanches et courait avec pour avoir la masse musculaire parce qu'il était trop mince à ses débuts. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est considéré comme le modèle parfait d'un athlète à cause justement de sa forme physique. Il s'est entraîné dur au point où aujourd'hui, il paraît très jeune et il joue encore au football. Alors que la plupart des joueurs avec lesquels il a débuté sont aujourd'hui à la retraite. Certains comme Wayne Rooney par exemple, qui sont même moins âgés que Cristiano Ronaldo, paraissent aujourd'hui 2 fois plus vieux que Cristiano Ronaldo. C'est dire combien de fois le mec a pris des précautions. Cristiano Ronaldo a aligné sa vision avec ses actions. J'ai déjà dit ça dans certaines de mes vidéos ici. Rêver c'est une chose, avoir une vision claire en est une autre. Mais avoir le courage de commencer, entreprendre des actions concrètes qui s'alignent avec cette vision, c'est ce qui fait toute la différence. Si vous ajoutez à cela une bonne discipline, vous avez là la recette parfaite du succès et de la réussite. Et Cristiano Ronaldo nous l'a enseigné, notamment grâce à son attitude, à ses actions au quotidien et à son parcours extraordinaire. Il savait que son succès ne dépendrait pas uniquement de son talent, mais de sa capacité à travailler dur pour réaliser ses rêves. La première leçon que le parcours de Cristiano Ronaldo nous enseigne, c'est que peu importe où vous commencez, que vous soyez favorisé ou défavorisé, si vous n'avez pas une bonne vision, vous allez finir par vous égarer. Le deuxième principe, c'est avoir une hygiène de vie irréprochable, la base de tout succès durable. En tant qu'athlète professionnel, pour rester longtemps sur le terrain, pour continuer à performer au plus haut niveau, il est obligatoire de rester en bonne santé, d'entretenir son hygiène de vie et son état émotionnel. S'il y a bien une chose pour laquelle Cristiano Ronaldo et LeBron James sont reconnus au monde, c'est leur hygiène de vie, la façon dont ils nourrissent leur corps et leurs esprits. Ces 2 athlètes ne s'amusent pas avec leur hygiène de vie. Ce qui rentre dans leur corps est bien choisi et bien soigné. Si vous mangez n'importe quoi, si vous approvisionnez votre corps avec n'importe quoi, eh bien vous allez finir comme n'importe qui. Peut-être avec des maladies bizarres ou en tout cas, votre corps ne va jamais vous permettre d'évoluer à un plus haut niveau à un certain âge. Pour atteindre la carrière de Cristiano Ronaldo, il fallait vivre comme Cristiano Ronaldo. Dans l'un de ses podcasts, il dit que tout le monde aime la vie de Cristiano Ronaldo. Mais combien de personnes sont prêtes à sacrifier ce que Cristiano Ronaldo a sacrifié pour être là où il est aujourd'hui? Et ça, c'est très profond. Combien de footballeurs au monde aujourd'hui savent exactement ce que Cristiano Ronaldo a fait pour être là où il est aujourd'hui? Cristiano Ronaldo a sacrifié son temps libre. Il ne boit pas d'alcool. Il ne boit pas des jus bizarres. Il ne fume pas. Il n'a pas de tatouage sur son corps. Tout est fait et programmé pour faire en sorte que son corps ne soit pas approvisionné avec du junk food, que ses cellules corporelles ne soient pas torturées. Cristiano Ronaldo n'est pas un docteur, mais aujourd'hui, son parcours inspire même les nutritionnistes. Cristiano n'a jamais laissé le hasard contrôler son succès. Son hygiène de vie exemplaire est le socle de sa longévité. Manger sainement, rester hydraté, dormir suffisamment et s'entraîner comme un athlète d'élite sont les éléments qu'il place au-dessus de tout. Son mantra est clair,
un esprit sain dans un corps sain. Cette discipline a non seulement protégé Cristiano Ronaldo contre les blessures graves, mais lui a surtout permis de continuer à performer au plus haut niveau, même après ses 30 ans. D'ailleurs, certains disent que le pic de Cristiano Ronaldo a été atteint après ses 30 ans. Et il y a d'autres qui partent encore plus loin pour dire que Cristiano Ronaldo n'a pas de prime. Tout simplement parce que jusqu'à ses 36 ans, Cristiano Ronaldo était encore au sommet. C'est rare, très très rare, de trouver un athlète pareil dans l'histoire. Le troisième principe, croire en soi malgré les doutes. Le mindset du champion. À son prime, Cristiano Ronaldo a dû compétir avec Lionel Messi. Messi, c'est la définition du football. Messi, c'est le symbole du beau jeu. Messi, c'est le talent naturel. Quelqu'un qui a été créé pour jouer au foot. Messi a joué dans l'une des meilleures équipes de tous les temps du football mondial. Avec des Iniesta, des Xavi ou encore des Busquets. Donc à un certain moment, Lionel Messi avait un avantage colossal sur Cristiano Ronaldo. Mais Ronaldo n'a jamais baissé les bras. Dans sa tête, il était le meilleur. Et à chaque fois que l'occasion se présentait, il le disait. In my mind, I'm the best. And I don't care if people agree with me or not. Dans ma tête, je suis le meilleur. Et je m'en fous si les gens y croient ou pas. Je m'en fous si les autres sont d'accord avec moi. Même si personne ne croit que je suis le meilleur. Pour moi, je suis le meilleur. Je sais que certaines personnes ont leurs préférences, leur choix. Mais pour Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde, c'est Cristiano Ronaldo. Ça paraît arrogant, ça paraît prétentieux. Mais parfois, si personne ne croit en vous, qu'est-ce que vous faites pour entretenir l'espoir, pour continuer à vous battre, pour garder votre énergie positive et votre confiance en vous? C'est en croyant en vous. Vous n'êtes peut-être pas obligé de l'affirmer tout le temps, de le dire à tout le monde. Mais pour vous, dans votre tête, ça doit rester là. Vous devez vous convaincre que vous êtes capable. Vous n'êtes peut-être pas le meilleur, mais vous êtes capable. Et vous devez continuer à nourrir cette croyance parce qu'elle est nécessaire pour entretenir votre volonté, votre énergie et vos envies. Il nous apprend à tous que nous sommes notre plus grand allié, mais aussi notre pire ennemi. Ça dépend de notre comportement, notre attitude vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que tu es la première personne qui croit en toi et qui t'encourage à foncer, ou alors tu es la dernière personne? Alors que tout le monde croit en toi, tu es toujours en train de douter de toi. Les autres te donnent des arguments fiables et valables pour te pousser à agir. Mais tu as toujours des contre-arguments pour te dire que ce n'est pas possible, pour te décourager. Si c'est le cas, alors tu es ton pire ennemi. Dans le livre très célèbre, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, l'auteur dit qu'il y a 2 créations. La première, c'est celle qui commence à nous. La deuxième, c'est la manifestation. C'est lorsque nous arrivons à concrétiser et à montrer cette idée-là. C'est celle qui est visible par le reste du monde. Mais elle n'est possible que si la première création est aboutie. Si la première création a été suffisamment élaborée, très bien travaillée, de telle sorte que la deuxième n'était qu'une formalité. Et ainsi, avec des actions concrètes, on peut donner naissance à la deuxième création. Celle que le monde peut apprécier. Les grandes entreprises commencent dans la tête. Les grands champions se fabriquent d'abord dans la tête. Le 4e principe, c'est accepter la compétition. Grandir avec les défis. En 2009, Cristiano a quitté une équipe de Manchester United qui avait été une année auparavant championne d'Europe. Et l'année à laquelle Cristiano a quitté, elles avaient été championnes d'Angleterre et finalistes de la Ligue des Champions. 3 fois championne d'Angleterre, ballon d'or, soulier d'or, tout ce que tu veux. Cristiano avait gagné tout, absolument tout en Angleterre. Il était dans la meilleure équipe du monde, la seule capable à l'époque de compétir avec le grand Barça de Messi. Messi et le grand Barça à l'époque étaient en train de reprendre le trône. C'était une équipe incroyablement talentueuse, composée des Iniesta, des Xavi, des Lionel Messi, de Dani Alves et j'en passe. Donc c'était vraiment très risqué pour Cristiano de quitter Manchester United qui était en Angleterre et de venir en Espagne. De surcroît, quitter une meilleure équipe pour venir dans une équipe en reconstruction. Le Real de l'époque ne pouvait même pas s'approcher du niveau du FC Barcelone de l'époque. Donc Cristiano a accepté un grand défi, un très grand défi. Il a quitté une équipe au top pour venir dans une équipe dont l'avenir était incertain. Mais justement, à l'arrivée de Cristiano, le Real n'était plus une équipe modeste. C'était une équipe capable de compétir avec le FC Barcelone. Et la rivalité Messi-Ronaldo nous a permis de savourer le football de très haut niveau pendant de nombreuses années. Cela a permis à Cristiano Ronaldo de se dépasser, de travailler encore plus dur, de s'améliorer
et d'ajuster plusieurs aspects de son jeu. Sur coup franc, coup de tête, coup de pied arrêté, peu importe, Ronaldo s'est illustré en Espagne. Il s'est établi en Espagne comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et il est devenu non seulement le meilleur buteur de l'histoire du Real, le meilleur passeur du club, mais surtout le meilleur joueur tout simplement de toute l'histoire du meilleur club de l'histoire. Pour être une personne remarquable, il faut surmonter des défis remarquables. Si vous faites des choses que tout le monde peut faire, il n'y a aucune raison de vous célébrer. Et personne ne va vous acclamer, croyez-moi. Cristiano n'a jamais fui devant les défis. Au contraire, c'est face aux meilleurs adversaires qu'il a forgé sa grandeur. Pour lui, la compétition n'est pas une menace, mais une opportunité. Rester dans sa zone de confort, c'est limiter tout simplement son potentiel. Imaginez si Vinicius Junior était resté au Brésil. Il n'allait jamais être le joueur qu'il est aujourd'hui. À son arrivée, alors qu'au Brésil, son football était déjà accepté, au Flamengo, il jouait déjà beaucoup de matchs. Il s'amusait sur le terrain. Mais à son arrivée au Real, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été relégué avec les jeunes. Il n'avait même pas le niveau d'être sur le banc des remplaçants. Il a été envoyé d'abord sur les jeunes et ensuite il a été ramené sur le banc. Puis il a commencé à jouer petit à petit. Et aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde tout simplement. Comme pour dire que la grandeur ne s'obtient pas dans la facilité. Se confronter aux obstacles, relever les défis est une étape nécessaire pour devenir plus grand. Lorsque Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United, une équipe coachée par le meilleur coach du monde à l'époque, avec des joueurs comme Wayne Rooney, Ryan Giggs, Patrice Evra, Rio Ferdinand et j'en passe, des stars absolues du foot, il a envoyé un message clair à tout le monde. Si vous voulez devenir plus grand, vous êtes obligé de relever les défis qui font fuir les êtres humains ordinaires. Le cinquième principe, ne laissez pas l'opinion des autres contrôler votre trajectoire. À son arrivée au Real Madrid, alors que le Real avait recruté cette année-là les Kaka et les Karim Benzema, le Real a quand même fini la saison sans le moindre trophée. Des triples champions d'Angleterre, Cristiano Ronaldo a fini avec 0 trophée au Real Madrid. Cela aurait découragé tout le monde, surtout en Espagne, où les médias ne tolèrent pas ce genre de choses. Ils se sont acharnés sur lui. Les gens se sont moqués de lui. Messi a alors été porté en triomphe. Il était le leader technique d'une équipe flamboyante, d'une équipe qui écrasait tous les adversaires dans le championnat espagnol. Ronaldo ne s'est pas laissé détruire. Ronaldo a continué à entretenir son mental de champion. Il a continué à nourrir en lui cette envie, cette volonté et cette rage d'accomplir ce qu'il était parti accomplir en Espagne, atteindre la grandeur et monter sur le sommet du football mondial. L'année qui a suivi, le Real de Cristiano Ronaldo a battu tous les records en Liga. Ils ont été champions avec 100 points, ils ont remporté des classicos et Ronaldo a fini bien évidemment meilleur buteur du championnat. Un an auparavant, les médias se moquaient de lui. Ils l'humiliaient et le rabaissaient devant Lionel Messi. Mais quand Cristiano et le Real sont devenus champions, d'un loser, il est devenu le héros du plus grand club du monde. Les critiques font partie du chemin vers le succès. Surtout quand vous priez. Les gens attendent des personnes extraordinaires qu'elles fassent des choses extraordinaires. Si dans votre domaine, vous n'avez pas de compétences particulières, on ne va jamais vous demander de faire des choses extraordinaires. Mais si vous avez montré que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires, ne soyez pas étonnés que les gens attendent de vous que vous fassiez des choses extraordinaires. À chaque fois qu'il y aura un problème qui dépasse le niveau des autres, c'est à vous on va demander de résoudre. Cela ne veut pas dire qu'on est dur avec vous, non. C'est parce que votre standard exige que vous soyez capable de relever ce genre de défi. Dans la série Netflix consacrée aux Chicago Bulls, de Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson, Dennis Rodman et autres, Michael Jordan dit quelque chose de très important. Ses coéquipiers le percevaient comme un tyran. On disait qu'il était très dur avec tout le monde. Et il a dit ceci: être leader, être un vainqueur, ça a un prix à payer. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, ce n'est pas la peine de rentrer dedans. Mais si vous êtes prêt à payer ce prix, vous devez être la première personne à montrer l'exemple. La victoire de l'équipe exige du leader de l'équipe qu'il soit un exemple, qu'il soit le premier à se sacrifier. Et Jordan ainsi que tous ses coéquipiers admettent qu'il était le meilleur dans tous les domaines. Il était le premier à arriver à l'entraînement et le dernier à repartir. Il ne demandait rien aux autres que lui-même ne faisait pas d'abord. Quand vous voulez la victoire, vous devez être prêt à sacrifier ce qu'il faut pour la victoire. Cristiano Ronaldo a appris à transformer les moqueries en motivation. Il sait que tout le monde ne l'aimera pas et il a accepté cette réalité. Dans le football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont peut-être accompli 10 fois plus que ce que la moyenne des joueurs de foot accomplissent tout au long de leur carrière. Pourtant,
Ce sont les deux joueurs les plus détestés de l'histoire. Les deux joueurs qui sont aussi les plus aimés. La 6e leçon que Cristiano nous enseigne, c'est que l'échec fait partie de la réussite. Vous échouez lorsque vous arrêtez de vous battre. Lionel Messi a remporté 3 ballons d'or de suite, alors que Cristiano était encore collé à un ballon d'or. Lorsqu'il a remporté son premier ballon d'or, Messi avait 0 ballon d'or. Messi est venu, il a remporté 3 ballons d'or. Ronaldo était encore collé à un ballon d'or. Surtout qu'à ce moment-là, il compétissait toujours avec Messi. Messi est toujours premier et Ronaldo est toujours deuxième. C'était incroyable. Quelqu'un d'autre qui n'était pas préparé mentalement aurait lâché prise. Il serait probablement tombé dans la dépression. Pas Cristiano Ronaldo. Lui était préparé mentalement et émotionnellement. Sur le terrain de foot, Ronaldo a continué à se battre. Il a fait partie de la seule équipe dans l'histoire à avoir remporté 4 Ligues de Champions sur une période de 5 ans. Et dans cette même période, Cristiano Ronaldo a remporté 4 ballons d'or. Il s'est retrouvé à égalité avec Lionel Messi. Avant que Lionel Messi ne vienne encore augmenter son total de ballons d'or. Ce qu'il faut retenir ici, ce n'est pas le débat entre Messi et Ronaldo qui est plus fort, mais surtout comment Ronaldo et Messi se sont servis l'un de l'autre pour continuer à travailler et à progresser chaque jour. Comment chacun s'est servi de sa rivalité avec l'autre pour devenir une meilleure version de lui-même. À chaque fois que l'un des deux a perdu, il a continué à se battre pour être meilleur que l'autre la saison d'après. C'est comme ça la vie. Peu importe votre talent, votre potentiel, vous ne pouvez pas gagner tout le temps. Vous ne gagnerez jamais à tous les coups. Il faut apprendre à vous relever quand vous tombez. Au début, l'UFC était réservé aux hommes. Il n'y avait que des athlètes masculins qui performaient et qui étaient célébrés. Jusqu'à l'arrivée d'une fille, Ronda Rousey. Elle combattait comme un homme. Elle était méchante et très forte. Elle massacrait tous ses adversaires, au point où elle est devenue arrogante et insolente envers tous ses adversaires. Mais quelque chose est arrivé à Ronda. Lors de son combat contre Holmes, Holmes était une ancienne championne de boxe qui avait remporté aussi beaucoup de titres. Mais Ronda Rousey jouait dans sa propre ligue. Personne ne pensait alors qu'elle était menacée dans ce combat-là. Elle pensait qu'elle allait encore tout écraser. Généralement pour elle, c'était dans 1 minute à peu près qu'elle en finissait avec son adversaire. Mais ce jour-là, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ronda s'est faite massacrer par son adversaire. Elle a été humiliée, battue comme une débutante. Après cette défaite, Ronda Rousey est tombée dans la dépression. Elle a disparu. Elle est restée seule chez elle et elle a même failli se suicider. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que Ronda a dit quelque chose de très important. Elle a dit que sa maman lui a appris à se battre, mais jamais à échouer. Dans sa vie, Ronda Rousey savait se battre et gagner. Mais elle n'avait jamais été confrontée à l'échec. Et dans sa tête, elle n'était pas préparée à échouer. Lorsqu'elle a échoué, elle ne savait pas comment se relever de l'échec. On ne lui avait pas appris à gérer l'échec. L'émotion négative qui vient avec l'échec, l'humiliation qu'elle a ressentie, a été trop grande pour elle pour qu'elle puisse se relever. Pour Ronda Rousey, elle n'était pas censée perdre. Il n'y avait personne au monde qui pouvait la frapper. Mais elle a été humiliée par une adversaire pour laquelle elle n'avait aucun respect. Ronda Rousey a appris à ses dépens que peu importe ton niveau, même si tu es le champion, tu peux être toujours frappé par le challenger. À tout moment dans la vie et dans n'importe quel domaine, il faut prendre en compte la possibilité d'échouer. Ça peut être des grands échecs ou alors des petits. Le plus important, c'est d'apprendre à vivre avec. D'apprendre à te pardonner et à accepter que tu n'es pas parfait. Tu ne peux pas tout réussir et tout le temps. Cristiano Ronaldo a connu beaucoup de défaites au Real. Dans les classicos, il a été humilié parfois. Il a connu des blessures. Il a connu des périodes de doute. Mais il n'a jamais abandonné. Sa philosophie est simple. Tant que vous continuez à essayer, vous n'avez pas échoué. Pour Cristiano Ronaldo, chaque échec est une opportunité de grandir encore plus, de se remettre en cause et de réajuster sa stratégie de combat. Le 7e et dernier principe, c'est créer votre propre marque. Ne vous contentez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que généralement, quand je vois des joueurs qui utilisent la célébration d'autres joueurs, qui continuent d'imiter d'autres joueurs, je me dis qu'ils sont en train de gaspiller des opportunités en or. Surtout des joueurs talentueux comme Vini Junior, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham. Cette catégorie de joueurs, ce sont des stars. Ils sont connus et leur image est très bien vendue. Pourquoi Cristiano Ronaldo a tenu à avoir des célébrations à lui? Aujourd'hui, sa marque CR7 est évaluée à des millions, voire même à 1 milliard et quelques d'euros. Pourquoi? Parce que Ronaldo n'a pas brillé que sur les terrains de foot. Il a brillé aussi derrière les terrains de foot. Il a réfléchi. Il a essayé de monétiser
son talent. Il a essayé de monétiser son image. Ronaldo a créé le sur. Cette célébration aujourd'hui est devenue une marque déposée par le joueur. Il a créé aujourd'hui sa chaîne YouTube et a utilisé exactement le même concept. À chaque fois que quelqu'un va faire cette célébration, on va parler de Cristiano. Vous pouvez vous inspirer des autres, mais ne faites jamais de copier-coller. Tu ne peux pas copier l'œuvre des autres et t'attendre à ce qu'on te valorise. Non, tu n'as pas de crédibilité, tu n'as pas de valeur. Il était très rare de trouver des joueurs de foot avec leur propre marque. À part David Beckham, il était très rare de trouver un joueur avec une image qui se vendait aussi bien en dehors du terrain. Quand Cristiano Ronaldo est arrivé, il ne s'est pas contenté de monétiser son image. Il a créé ses marques de vêtements, des marques de parfums et même des hôtels. Aujourd'hui, c'est un milliardaire. Et pas seulement grâce à son salaire de footballeur. Construisez votre image, votre marque et déposez-la. Faites en sorte que les gens se souviennent de vous pour quelque chose. Soyez spécifique et authentique. Cristiano Ronaldo est bien plus qu'un footballeur. Il est la preuve vivante qu'avec une vision claire, une discipline inébranlable et une mentalité de champion, tout est possible. Son parcours nous enseigne que la grandeur ne se donne pas, elle se construit. Ma question pour vous est la suivante. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table pour construire votre légende dans votre domaine? Réfléchissez bien à cette question, parce que sa réponse pourrait être le début de votre histoire. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer celle qui apparaît ici également. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de partager à d'autres personnes.